Bonjour à toutes, bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube que j'anime en règle générale 1 à 2 fois par mois, selon mon emploi du temps et surtout mes déplacements. Donc, je vous remercie de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci pour vos commentaires également sous cette vidéo parfois et puis par mail essentiellement. C'est vrai et je prends beaucoup de plaisir à répondre à vos interrogations. Il m'a été d'ailleurs demandé à plusieurs reprises, puisque nous avions parlé de l'âme, notamment de l'âme sœur. Nous allons parler de l'âme, vous dire que pour tous ceux et celles qui croient que je lis dans le cerveau en tant que médium, ça n'est pas juste du tout. Je n'ai pas cette possibilité. Merci le ciel. Toutefois, en effet, j'arrive à avoir la lecture de votre âme. Ça veut dire que lorsque vous sollicitez un rendez-vous, en règle générale, c'est votre âme qui le souhaite. Et je suis là pour vous accompagner à faire de meilleurs choix pour que votre âme puisse réaliser ce qu'elle est venue à faire, si vous voulez, comme on dit parfois une mission. Je crains un petit peu ce mot mission, parce qu'on a toujours l'impression que ce sont de grandes missions et qu'il n'y a que celles-ci qui comptent. C'est pas vrai. Toutes les missions de votre âme comptent. Et il y a un exercice très facile à faire quand vous ne savez pas, parce que souvent en consultation privée, je me rends compte qu'il y a un décalage entre ce que souhaite votre âme et ce que vous faites, ce que vous expérimentez sur votre chemin avec votre personnalité, avec vos envies d'être humain. Et même si c'est légitime, même si c'est courant, l'objectif, je crois, c'est d'arriver à réunir les deux, c'est-à-dire cet être humain et cet être divin. L'exercice, c'est prendre un papier, un stylo et interroger directement votre âme. Que veux-tu ? Et vous mettez ce petit papier sous votre oreiller. Pour les personnes qui sont prédisposées à se souvenir de leurs rêves, par exemple, vous m'en direz des nouvelles. C'est toujours intéressant comme exercice. Donc, je vous accompagne en effet, parfois sur plusieurs séances, et lorsqu'il y a un abandon au milieu, c'est souvent parce que il vous est demandé de vous interroger, mais c'est compliqué. C'est compliqué de se défaire aussi de ces croyances limitantes, alors que nous souhaitons en séance que vous redeveniez cet être illimité et que vous puissiez justement sortir de schémas de répétition. À la question comment est-ce que l'on sort d'une influence négative, d'une emprise ou d'une relation toxique, nous allons parler d'amour. L'amour pour vous et de lumière aussi, la lumière divine. Quelqu'un qui est resté bloqué dans un cercle infernal, c'est exactement l'image du peintre dans sa cellule qui va peindre uniquement ce qu'il voit devant lui, avec une toute petite perspective, c'est-à-dire les barreaux, d'accord ? Donc, cette relation toxique, eh bien, votre ex-compagne ou compagnon, surtout si c'est une personne qui n'est pas évoluée sur son parcours de vie, va peut-être en effet chercher à vous nuire. La seule façon de vous défaire de ses incidences, son influence, c'est de vous mettre bien sûr dans l'amour pour vous et d'accentuer votre lumière intérieure qui va du coup s'expanser et dans sa vibration rejeter tout ce qui est négatif. Si vous mettez le focus sur ce qui ne va pas, donc cet être en face de vous qui
n'en démord pas et qui essaie de vous tirer vers le bas, de vous houspiller, de vous nuire, même peut-être considérablement, la meilleure façon d'en sortir, c'est de ne pas mettre votre attention sur ça, mais sur vous, sur ce que vous avez à faire au quotidien, peut-être pour certains élever des enfants, pas contre cet autre, mais au contraire, dans l'amour, dans la bienveillance, de telle façon à ce que personne n'ait envie d'utiliser le modèle d'en face. J'aime beaucoup les réalisateurs, les cinéastes, parce que je les trouve très, très inspirés. Et je me dis que très souvent, ils doivent retirer des informations d'un autre plan. Si vous prenez la guerre des étoiles, comment est-ce que ça commence? Tout ça par un sentiment de jalousie, qui n'est autre qu'un manque de confiance en soi et en l'autre. La différence avec un être spirituel, enfin sur sa voie spirituelle, j'entends, en comparaison avec un être qui se laisse happer par des émotions. Cette différence est cruciale. Elle va vous aider à choisir l'ombre ou la lumière. Eh bien, pour la lumière, c'est de rester dans sa belle intention qui vient du cœur. Et là, on ne parle pas de pouvoir. Le pouvoir, c'est pour le sombre. Qui dit pouvoir dit souvent abus de pouvoir. Nous parlons de puissance. Puissance du cœur, puissance de l'intention, puissance de l'esprit, puissance de l'action. Il ne s'agit pas là de procrastiner, mais de se positionner, de s'aligner. Et ça, quand vous le mettez à toutes les sauces, c'est-à-dire dans tous les domaines de votre vie, là, vous commencez vraiment à avancer, à changer de paradigme, à quitter des états de dépression, des états d'âme qui vous emportent dans un marasme de choses. Voyez-vous, l'être qui est sur son chemin spirituel, c'est-à-dire d'ouverture, qui s'interroge sur peut-être des questionnements d'ordre existentiel, mais pas forcément. C'est pas quelqu'un de mieux que les autres, c'est quelqu'un qui se laisse traverser par ses émotions. Il les accueille, il se sait comme ci, comme ça. Il ne cesse pas de l'être. Mais l'amélioration vient du fait qu'il accepte de se voir tel qu'il est vraiment, sans accabler une situation ou un autre ou les autres. Et c'est ce qui est important et à quoi je pense vous devez croire absolument lorsque vous êtes justement un peu tyrannisé par certains événements ou des êtres en face de vous qui n'ont pas toujours des intentions honorables. D'accord? J'ai tendance à dire aussi, et je ne pense pas être la seule, que les personnes les plus gentilles, les plus empathes, elles ont une mémoire comme les autres, mais elles s'en servent pour elles. C'est-à-dire que, à force d'être salies, d'être troublées par des attitudes face à elles qui ne conviennent pas, qui peut-être sont irrespectueuses ou en tout cas répréhensibles et qui ne leur conviennent pas, elles ferment la porte doucement. Et vous ne vous en rendez pas compte. Pourquoi? Parce qu'elles restent elles-mêmes généreuses, ouvertes, altruistes, gentilles, braves dans le sens de courageuses. Par contre, la porte se ferme et c'est souvent définitif, en tout cas, jusqu'à ce que ce qui se trouve face à elle se modifie. Voilà. Ça vous demande aussi de lâcher prise et c'est intéressant de voir à quel point les humains que nous sommes préfèrent penser d'une manière négative. Revenez à votre valeur, à votre appréciation.
aux valeurs que vous portez. Tout ça, ce sont des petits conseils et c'est un accompagnement que nous faisons bien sûr en séance privée. Je pense que c'est important aussi de vivre ses désirs, d'affirmer ses besoins, mais une fois de plus, c'est pour soi. Et ça va vous permettre bien plus aisément de dire à la face du monde quels sont vos besoins. Ça me convient, ça ne peut pas me convenir. Et c'est toujours pareil, il n'y a pas besoin de se disputer, c'est juste qu'on se positionne en s'affirmant. Quand vous êtes entouré de personnes qui vous font des réflexions, c'est pas agréable, d'accord, quand vous plongez dans vos émotions, avec une hypersensibilité. Donc essayez de voir ce qui vous traverse et d'étudier peut-être votre degré aussi de susceptibilité. Néanmoins, si c'était là pour vous blesser, c'est important que vous puissiez vous séparer, couper avec ce qui cherche à vous nuire. Le mot maladresse. L'expéditeur, le mal. L'adresse, le destinataire. Vous, moi peut-être. Donc, ne vous laissez pas faire, mais dans la lumière de qui vous êtes. Et croyez-moi, c'est bien plus puissant quand un individu qui vous fait face sait que vous n'êtes pas dans le jugement, pas non plus dans la critique, mais que vous osez dire ce qui vous a blessé. Si cette personne est saine, elle va bien sûr le regretter et très certainement s'excuser. Voyez? Donc, tout cela pour vous dire que quelqu'un qui est sur une voie spirituelle, il essaie d'améliorer quelque chose dans son quotidien. Il essaie de se grandir. Donc, on ne cesse pas d'être sans imperfection, mais on les apaise. On ne se juge pas, on ne se condamne pas non plus. Du coup, pour les autres, face à soi, c'est pareil. On est dans la compassion à partir du moment où ça n'est pas là pour nous nuire. Voilà, ceci étant dit, nous allons voir 2 oracles aujourd'hui. L'oracle Pentacle de l'abbé Julio et l'oracle de David Sabat. Les âmes sœurs. Message de votre âme sœur. Je mettrai les références sous la barre d'infos et nous commençons par cet oracle. Si vous avez des interrogations, bien sûr, vous me les posez par écrit, par mail, même si je ne vous réponds pas de suite. En général, quand même, je suis assez réactive. Donc, l'impératrice et l'empereur qui ont été le battleur, la première carte du tarot, le battleur avec sa table de jeu qui est au commencement de sa vie et qui va apprendre. Et c'est pas parce que ici il y a 2 têtes couronnées qu'elles savent tout, parce que c'est ça aussi, rester humble et continuer à apprendre, voire à désapprendre. Il est temps de partir, la violence, 32. 3 plus 2, 5. Le ciel est là pour soutenir vos actions. Si vous les laissez à vos pensées à l'état de pensée, il pourrait s'imaginer que vous procrastinez, que vous n'êtes pas prêt. Donc, l'univers vous donne toujours un coup de main à condition que vous ayez vraiment la volonté. Donc, ça veut dire quoi? La prise de conscience que vous êtes dans un climat qui est devenu insupportable. Mais pour cela, j'entends qu'il est nécessaire de se sentir méritant, méritante, d'oser vivre autre chose autrement. Le message est clair. Il y a... alors, le domaine peut-être
multiples dans votre domaine professionnel, une activité auprès d'un entourage qui n'est pas juste envers vous, j'entends le mot dénigrer. L'amour vient du cœur. Pour toutes les personnes qui veulent rencontrer l'âme sœur et qui me posent souvent cette interrogation, mais comment est-ce que je peux y arriver? Aimez-vous, respectez-vous, quittez justement des situations. Il y a aussi ce questionnement qui revient régulièrement en consultation privée. Mais pourquoi, quand on est gentil, on ne rencontre pas face à nous quelqu'un qui le soit aussi, etc. Il y a 10 000 réponses. Tout cela, c'est du travail. Si vous n'avez pas confiance en vous, si vous n'avez pas confiance en le monde parce que vous avez été blessé, déçu, peut-être humilié, rejeté, si vous vous accrochez désespérément à une phrase que vous avez entendue du style « j'ai peur de te perdre », j'ai peur de te perdre. Cette personne a peut-être peur, en effet, de perdre un doudou, un confort, quelque chose qui rassure son ego. Peut-être avez-vous couru un petit peu après, peut-être que vous étiez sensible à, je vous dis tout ce qui me passe là, à une certaine séduction. Quelqu'un qui a des sentiments, notamment un masculin envers une féminine, il n'a pas peur de vous perdre, il a peur de vous blesser. Il a peur de vous faire mal, même physiquement. Il s'inquiète de savoir s'il peut vous soulager en vous portant vos bagages, par exemple. Ou alors, il est soucieux de savoir si ses paroles un peu vives vous ont fait du mal. Voyez la différence? Peur de perdre, c'est peur d'être dépossédé. Oui, 17. 7 plus 1, 8. L'éternité, l'abondance. Si vous n'ouvrez pas votre cœur au possible, ça ne peut pas arriver. Lorsque vous allez quitter cette période, que vous allez y mettre un terme avec tout le courage qu'il est nécessaire d'avoir, une fois de plus, faites-vous accompagner dans ce sens. Bien sûr que vous allez rencontrer, c'est ça la réponse, quelqu'un de fiable, de stable émotionnellement, mais quelqu'un justement que je décris ainsi, il ne peut pas être attiré par quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, qui n'est pas stable émotionnellement, parce que ça va mettre une personne alignée dans une instabilité. Mais si vous ne montrez pas votre vulnérabilité émotionnelle, on ne sait pas qui vous êtes. Et ça, c'est à travailler. Écoutez des podcasts. Il y a Véronique Cohn, j'aime beaucoup, qui parle justement de nos blessures, mais aussi comment est-ce qu'elles nous influencent dans nos choix de vie, professionnels, amicaux, je dirais même familiaux, parce que des fois on se force et on ne dit pas vraiment les choses en famille. Nos âmes œuvrent ensemble, frères et sœurs d'armes. 24, 4 plus 2, 6. Alors, parfois on me dit, mais vous ne parlez pas des couples. Si, vous prenez ce qui résonne, si vous êtes en couple, en duo, ça devrait résonner ainsi, bien entendu. J'aime bien prendre nos deux têtes couronnées d'une manière individuelle aussi, parce que tout le monde ne recherche pas à être dans une relation. Toutefois, vos âmes sont là pour se connecter, voire pour se reconnecter et non seulement grandir ensemble, parce que c'est ça l'amour, c'est pas partir dès qu'il y a un souci. C'est regarder dans l'autre ce qui peut-être nous ressemble ou nous fait fuir. Et là aussi, c'est intéressant de savoir
Au lieu de s'insurger, au lieu de, une fois de plus, de se disputer, essayez de voir ce que ça vous apporte. L'amour, c'est entrer en relation et essayer de comprendre en posant, bien sûr, des limites. Vous n'êtes pas là pour guérir les blessures de l'autre. Et inversement. La relation pansement, attention. Si vous avez souffert séparément, bien sûr que là, vous pouvez vous retrouver, en parler et réparer quelque chose ensemble, c'est-à-dire vous ouvrir à une relation saine dans laquelle vous décidez de ne plus vivre des tempêtes émotionnelles. Ouais, on me dit de continuer. C'est intéressant parce que il n'y a pas que des cartes positives hein, dans cet oracle, croyez-moi. Mais là, on vous dit en fait que c'est écrit. C'est écrit dans l'éternité. Cette relation est voulue par la source des sources. Mais tant que vous vivez dans peut-être le passé, vous allez avoir du mal. Notre lien est l'un des plus puissants, l'âme de toutes vos vies. On parle je pense, de retrouvailles, hein, 27, 7 plus 2, 9. Alors ça peut être hein, un partenariat, une collaboration, une très grande amitié aussi qui va vous être très utile pour avancer, pour cheminer. C'est un accord. Je te comprends, la compassion. 3 plus 1, 4, 31. Vous allez avoir, ou vous avez peut-être une très forte donc, connexion, complicité. Vous avez, j'entends, me dit-on, les mêmes qualités et les mêmes désirs, les mêmes souhaits, mais vous les exprimez d'une manière différente. Ça va être une union très forte. Je ne sais pas pourquoi je le mets au futur. Peut-être parce que ça, c'est très présent. La violence, il est temps de partir et que c'est pas acté encore. Ou il est temps peut-être de croire davantage en vous, davantage en l'autre, davantage en la vie, davantage en votre puissance intérieure. Je te comprends, la compassion. Peut-être qu'il sera nécessaire de parler aussi, mais que justement vous ne serez pas jugé. Vous serez entendu comme il le faut, sans pression, pas pour... je sais pas si je l'ai dit, une fois je répète parce que après ça part, je ne me souviens pas, sans être critiqué. Libère-toi de ta souffrance, la colère. 16, 6 plus 1, 7. Il y a quelque chose, vous voyez, comme ça revient, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à dépasser. Pour certains, c'est un jeu d'ordre général, je le répète souvent. C'est une colère intérieure, peut-être que vous vous en voulez de quelque chose. Donc la compassion, c'est aussi peut-être pour vous. Soyez bienveillant. Accordez-vous ce pardon. Je me pardonne d'avoir fait peut-être cette expérience, parce que pour moi, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences, d'avoir fait un mauvais choix, des mauvais choix, suivi un chemin qui n'était pas juste pour moi. C'est la colère, elle est très souvent utile. Libérez-la. Je me libère de la colère. Vous brûlez ou vous déchirez votre papier, ou alors laissez-la vous inspirer. Pour acter peut-être un changement, début et fin, d'accord? Il y a quelque chose qui vous met dans tous vos états et qui est empêchant. Voilà. Et vous êtes en colère contre vous-même, j'entends. Allez,
une carte de conclusion. Trop. Je ne les prends pas. Je mets cette intention. Allez, une carte de conclusion, s'il vous plaît. Croyez en vous. Saint Michel Archange, priez-le, s'il vous plaît. Triomphe, protection, libération. Saint Michel Archange 18, 8 plus 1, 9, fin de cycle. Séparez-vous. Ne souffrez plus d'une situation qui vous heurte, qui dure, perdure, et croyez vraiment que vous méritez de vivre autre chose. Ne vous séparez pas pour de mauvaises raisons. Je dirais même pour quelqu'un. Par contre, ce peut être en effet une motivation que de vouloir être heureux dans une autre profession, une autre activité, au sein d'une relation plus juste, plus épanouissante, et même en amitié. Triez, faites du tri. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.